هذه المداخلة التي بيّنت فيها أوجه الشبه بين الدور القيروانية والمنستيرية من حيث المداخل ومن حيث البيوت وغير ذلك، وكذلك اختلافات من حيث الخزن ومن حيث مواد البناء، وبيّنت أن ذلك يرجع إلى عدة اعتبارات مناخية وتاريخية. فأشكرها وسنواصل النقاش فيما بعد. إذن الكلمة الآن للدكتورة المهندسة زينب يوسف عفوا، المعهد العالي لمهن الموضة بالمونستير، La Médina de Monastir à l'époque contemporaine, oscillation entre patrimonialisation et marginalisation. فلتتفضل. Ma contribution dans cette conférence aujourd'hui consiste à vous présenter une communication intitulée La Médina de Monastir à l'époque contemporaine, oscillation entre patrimonialisation et marginalisation. Donc, ma présentation, elle se développe autour de deux grandes parties. La première partie est une présentation de la générale de la Médina de Monastir, avec un aperçu historique et une présentation de l'ancienne Médina, ainsi que les caractéristiques de la Médina aujourd'hui, et surtout le patrimoine architectural et urbain spécifique de cette Médina. La deuxième partie sera consacrée au processus de patrimonialisation de la Médina de Monastir, avec la présentation des résultats de l'enquête, ainsi que montrer comment cette Médina est oscille entre la patrimonialisation et la marginalisation. La recherche elle est menée sur le processus patrimonial de la Médina de Monastir. Par Médina, j'entends dire en fait Al-Médina al-Atiqa, c'est pas toute la ville de Monastir. En fait, cette Médina offre un bel exemple de patrimoine spécifique qui ne cesse d'imposer plusieurs interrogations sur l'incertitude et l'insuffisance de sa conservation, promotion et valorisation aujourd'hui. Donc, j'essaye de mettre la lumière sur l'état actuel de cette Médina, les enjeux de sa conservation et valorisation, ainsi que les différentes perspectives des acteurs patrimoniaux qui interviennent, notamment la population locale et les institutions impliquées dans les projets de conservation et de restauration. Donc, j'essaie de répondre à trois questions principales. Est-ce que la Médina de Monastir est reconnue comme patrimoine? Est-ce que son état actuel oscille entre la patrimonialisation et la marginalisation? Et à quel point les multiples interventions des acteurs ont réussi à assurer la conservation et la valorisation du tissu traditionnel. Je commence par la première partie relative à une présentation de la Médina de Monastir. La Médina de Monastir, dont le toponyme vient de monastère, elle est située au centre-est de la Tunisie. Elle est bâtie sur l'ancienne ville punico-romaine appelée Ruspina. Donc, comme Sousse, cette Médina, elle offre un exemple typique de ville ribat et une ville arabo-musulmane avec une grande mosquée qui n'est pas implantée à son centre et une forteresse, le ribat, érigée au bord de la mer. Je commence par présenter les caractéristiques de l'ancienne Médina de Monastir. En fait, il y a eu une grande modification de la structure urbaine de la Médina de Monastir. En fait, avant 1950, l'ancienne Médina de Monastir, elle comprenait quatre grands quartiers qu'on appelle Houma, notamment le noyau ancien Houmat al-Blad ou Houmat al-Medina, Houmat Bab al-Gharbi, Houmat al-Trabelsi et Houmat al-Bat al-Jdid. En fait, le fondement de cette Médina s'est effectué durant plusieurs périodes historiques. Entre 796 et le XIVe siècle, il y a eu la construction de divers faubourgs successifs qui se sont créés. La Médina ou Houmat al-Blad, qui est le noyau initial, s'est fondée entre le 8e siècle et le 14e siècle. Il y a eu le faubourg médian, Ribat al-Awsat, qui est construit entre le 14e siècle, le faubourg extrême, Ribat al-Aqsa, et le dernier, qui est le seul faubourg qui a gardé
cette appellation, notamment le Bart Jdid, qui est construit à la fin du XVIIIe siècle. La Médina de Monastir aujourd'hui est différente de l'ancienne Médina. En fait, à l'aube de l'indépendance et suite à la décision de l'ancien président de la Tunisie, Habib Bourguiba, et en s'appuyant sur les projets de l'architecte Olivier Clément Kakoub, la Médina de Monastir a perdu sa partie est qui a été démolie. Cette partie est le noyau ancien de la Médina, connu autrefois sous le nom de Houmat el-Blad ou Houmat el-Médina. En fait, il y a eu une destruction massive du plus vieux quartier de la Médina et des percées à l'intérieur des anciens faubourgs. Et plusieurs reconstructions ont succédé, les démolitions dans l'objectif de moderniser la Médina et toute la ville de Monastir. Donc, actuellement, après la démolition du noyau initial appelé Jadi Houmat el-Blad, le quartier qui présentait un patrimoine architectural très riche avec ses châteaux multiples, son mosquée, ses bains morts et ses moulins perses. En fait, aujourd'hui, la Médina de Monastir, elle couvre une superficie de 2 hectares, se compose seulement de 3 quartiers. Elle a perdu une grande partie de ses remparts et de ses portes aussi. Donc aujourd'hui, il n'existe que 4 portes et elle contient une population locale qui ne dépasse pas les 5000 individus. Concernant le patrimoine architectural et urbain de cette Médina, elle est similaire à l'architecture soussienne, qui est représentative d'une école architecturale désignée par l'école architecturale des places fortes côtières. La Médina de Monastir se caractérise par son aspect militaire et austère, qui nous rappelle l'architecture souterraine. Actuellement, seulement des parties séparées des remparts sont gardées et quelques portes existent. Le Ribat ou la grande forteresse, ainsi que la grande mosquée de Monastir, figurent les 2 monuments emblématiques qui sont implantés en dehors de la partie restante de la Médina. Je passe maintenant à la deuxième partie relative au processus de patrimonialisation de la Médina de Monastir. J'essaie de répondre à la question suivante: est-ce que la Médina de Monastir est reconnue comme patrimoine ou elle est en dégradation avancée? Donc j'ai effectué une enquête sur terrain. Pour l'échantillon choisi pour mener cette étude, il comporte 2 cibles, en fait les usagers de la Médina ainsi que les professionnels du patrimoine impliqués dans les projets de conservation et qui font partie de l'Institut national du patrimoine ainsi que l'association de sauvegarde de la ville de Monastir. En fait, pour les usagers, je mets la lumière sur leurs sensations et pratiques. Donc, ce que j'ai remarqué, une faible prise de conscience patrimoniale et une modeste sélection pour définir l'intérêt patrimonial de la Médina de Monastir. En fait, seules les personnes âgées sont les plus reconnaissants et ils sont nostalgiques. Par opposition, les jeunes, ils sont un peu détachés. Ils tendent à abandonner la Médina. Pour eux, cette Médina n'est que le lieu d'installation des familles et non pas une destination privilégiée. Donc, il y a un abandon du noyau Médina, il y a un rejet du patrimoine architectural et surtout, il y a une grande défiguration et dégradation de l'architecture traditionnelle. Par exemple, il y a une grande dégradation du bâti dans plusieurs quartiers de la Médina. Aussi, il y a une multiplication des infractions causées par les citoyens, à l'exemple du dépassement de la hauteur utilisée, et le plaquage de plusieurs types de revêtements, exemple le marbre et le faïence sur le façade, ce qui a causé l'émergence d'un style, d'une architecture sans identité, ainsi que la défiguration de l'architecture traditionnelle. Pour les professionnels du patrimoine impliqués dans les travaux de conservation, restauration et valorisation, en fait, les professionnels qui sont en relation directe avec la Médina, ils sont conscients des problèmes de ce tissu traditionnel ainsi que des défis. Ils sont reconnaissants et regrettent l'état actuel du bien et ils sont très soucieux d'assurer sa sauvegarde. Ils voient dans le noyau médinal de la ville de Monastir un tissu traditionnel avec une grande valeur patrimoniale. Mais le bilan des travaux de restauration, il reste faible à cause du manque des moyens techniques et financiers
foncier et l'absence d'un cadre législatif solide, ainsi que l'absence d'outils et stratégies performantes. Bon, je donne l'exemple de... J'ai assisté à quelques travaux de restauration, notamment la restauration du minaret de la grande mosquée, qui risquait de s'effondrer après le tremblement de terre dévastateur qui a eu lieu en novembre 2013. Actuellement, il y a la restauration du rempart et de Belbulircha. Donc, actuellement, la médina de Monastir, elle est parfois patrimonialisée, c'est-à-dire considérée comme patrimoine, et grâce à la reconnaissance, à la restauration des monuments historiques et quelques expositions. Malheureusement, elle est marginalisée et souffre d'une grande dégradation. Et le noyau médinal, il a tombé dans la vétusté, l'abandon, le mépris et surtout la dégradation de l'architecture traditionnelle. Par exemple, je cite l'exemple de Darkpuri, qui est un patrimoine architectural très spécifique, mais il est en dégradation parce qu'il est abandonné. Donc je termine avec une conclusion. Il convenait de confirmer que la médina de Monastir elle est reconnue comme patrimoine spécifique et qu'il y a une patrimonialisation qui ne cesse de connaître des bas et des hauts en fonction des conjonctures existantes. Malheureusement, il existe beaucoup d'obstacles et de phénomènes, notamment sociaux, économiques et juridiques, qui contribuent gravement à la marginalisation et la vilaine dégradation de cette médina. Que sont les solutions envisagées pour la valorisation et la prise en charge effective pour assurer la survie de ce qui reste du patrimoine? Par conséquent, le tissu traditionnel, il ne cesse de se défigurer et de se dégrader. Avec un processus de patrimonialisation interrompu, la médina de Monastir risque de passer dans l'oubli et la vétusté. Merci pour votre attention.